Le don de force vous permet de faire ce choix difficile, de rester, de risquer votre vie. Parce que vous êtes qu'à physique, les mots pour détruire, personne n'a dit rien. Son régime qui aux abois, son régime voyou, son régime qui est illégitime. Voilà. Donc, bon, il est à mourir comme ça. Mais voilà, au final, le Vatican a négocié avec Daniel Ortega pour qu'il voilà, Manu Militari, hein, on a pris l'évêque Alvarez, voilà, et on l'a mis dans un avion et on l'a envoyé vers Rome. Voilà. Mais si c'était pour lui, il t'a prêté, il t'a fait 26 ans en prison, purgé peine, souffrir avec peuple. C'est le don de force qui permet cela. Ces choses qui sont, voilà, qui nous paraissent tellement difficiles. Mais non, ce sont des êtres comme nous, des êtres de chair et d'os comme nous. Les dons, c'est ce qui nous rend opérationnels. C'est la raison pour laquelle l'Église, c'est la seule neuvaine officielle de l'Église. Avant la fête de la Pentecôte, avant le dimanche de la Pentecôte, alors les 9 jours précédents, le dimanche de la Pentecôte, l'Église fait une neuvaine officielle où elle invoque Dieu, implorant le Seigneur de donner à son peuple, d'accroître dans son peuple les dons du Saint-Esprit. Parce que comme je l'ai dit, ils nous rendent opérationnels. Pour utiliser un langage voilà, à la mode. Le don de force, nous en avons besoin en Haïti. Nous en aurons besoin. Tous les chrétiens de toute obédience en auront besoin en Haïti. Voilà, surtout pour les 5 années qui viennent. Voilà, pour obtenir la paix et reconstruire et tout reconstruire et avoir pour être fiel pour aider reconstruire. On aura besoin de ce don-là.